La 5e journée ivoirienne de la rage a été célébrée hier samedi. Le thème cette année est la lutte contre la rage, une responsabilité collective. Une rencontre CEDEAO et universitaire a eu lieu à Abidjan également ce week-end. À l'ordre du jour, une éventuelle collaboration entre la CEDEAO et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et puis au Nigeria, le groupe islamiste Ansaro diffuse une vidéo de l'otage français Francis Colombe enlevé en décembre dernier. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal largement consacré à la santé. On démarre par la 5e édition de la journée ivoirienne de la rage. La célébration a eu lieu hier samedi et le thème retenu cette année est la lutte contre la rage, une responsabilité collective, une occasion de sensibiliser la population contre les dégâts causés par cette maladie. Grace Kando. La rage est une maladie provoquée par la morsure ou la griffure d'un animal porteur du virus rabique. Cette année, ce sont environ 6500 cas d'exposition à la rage humaine qui ont été pris en charge par l'Institut national d'hygiène publique. Pour la 5e édition de la journée ivoirienne de la rage, les responsables tirent la sonnette d'alarme. La rage passe de l'animal à l'homme et ce passage peut se faire n'importe où, n'importe quand, compte tenu du nombre croissant de chiens errants que nous avons dans nos villes et cités. Près de 70 000 personnes meurent chaque année du fait de la rage dans nos pays en développement. Et donc c'est un problème très crucial pour lequel il faut lutter. Occasion aussi pour sensibiliser la population sur les dangers que représente cette maladie. Notre pays est un pays endémique où la rage existe. Donc si ton animal n'est pas vacciné, il risque de choper le virus et faire la maladie. Et par ricochet, une fois qu'il vous a léché ou bien qu'il vous a griffé ou bien qu'il vous a mordu, vous risquez de faire la maladie. Et une fois que la maladie est déclarée, il n'y a pas de traitement, on va inexorablement vers la mort. Je fais le vaccin de mon chien chaque 3 mois pour qu'il soit en bonne santé et ne donne pas la rage à d'autres personnes. Selon l'Institut national d'hygiène, les enfants payent le plus lourd tribut à cette maladie, négligée du fait de leur proximité avec les animaux, souvent de compagnie ou de garde, que sont le chien ou le chat. Le cancer de l'utérus, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Comment peut-on le prévenir? Peut-on guérir du cancer du col de l'utérus? Voilà autant de questions qui ont alimenté le petit déjeuner débat organisé hier samedi par l'ONG Willik International. Notre reporter Juliette Ouéa a assisté au débat, son compte rendu. À quand remontent les derniers frottis cervico-utérins chez certaines femmes dans un centre de santé? Combien sont celles qui ont subi une inspection visuelle du col de l'utérus à l'acide acétique? Des questions qui ont meublé le déjeuner débat organisé par l'organisation non gouvernementale Willik International. Au cours de son exposé, la présidente, Dr Hucher Mélanie Maléombo, a mis en relief dans un premier temps les préjugés selon lesquels la prévalence de l'infection liée au cancer du col de l'utérus serait plus élevée avant 30 ans. Et dans un second temps, elle a évoqué le risque de développer des lésions précancéreuses après la trentaine. Elle a donc insisté sur le dépistage tous les 3 ans. C'est la mission que se donne l'organisation non gouvernementale Willik International. Déjà en novembre 2012, environ 5000 femmes ont été dépistées gratuitement à Toumoudi et Djekanou, dans la région du Bélier. Le cancer du col, c'est le premier cancer de la femme. Il y a près de 500 000 cas par an et 250 000 décès. En Côte d'Ivoire, on a eu des informations du plan national de lutte contre le cancer, il y a près de 6 000 cas. C'est une maladie redoutable, mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'une fois dépisté, traité, à 100% on est guéri. L'organisation non gouvernementale Willik International, soutenue par le ministère de la Santé et une fondation, prévoit une campagne pour dépister 5000 autres femmes dans la région de Grand Laou du 10 au 18 octobre prochain. Toujours en santé, les religieux se dressent contre le VIH-Sida et ses méfaits. Ils décident de s'impliquer davantage dans les soins et soutien aux enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Pour ce faire, l'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies relance la campagne Compassion de lutte contre la discrimination et la stigmatisation des OEV. On retrouve Grace Kando pour les détails. Selon l'enquête sur les indicateurs du sida,
En Côte d'Ivoire, 16% des enfants sont orphelins ou vulnérables du fait du VIH-Sida. La commune de Makori n'est pas épargnée. Ici, sur 2000 enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, seulement 200 bénéficient de soutien psychologique. C'est la plateforme de Koumansi qui gère Makori. Donc, pour ne pas que les enfants puissent être perdus de vue, nous voudrons qu'une plateforme soit instaurée au sein de Makori pour prendre en charge les OEV de la commune. Au regard de cette situation, l'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies décide de soutenir ces OEV à travers une campagne de compassion. Il s'agit des enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, de leur apporter, en ce début d'année scolaire, un temps soit peu de moyens pour, en tout cas, qu'ils sentent notre présence à leur côté. Et ceci, c'est un sacerdoce, c'est un engagement que Dieu nous recommande. Et on ne saurait en tout cas se soustraire à cette solidarité nationale globale, et les religieux ont leur rôle, ont leur place. Il s'agira aussi pour les leaders religieux d'impliquer les lieux de culte dans la mise en place des équipes d'action communautaire. En bref, dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République dans les régions du Bélier et du Bouéké, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du comité d'organisation des visites d'État, invite les cadres et élus des régions du Bélier et du Bouéké à une réunion d'information. C'est ce mardi 1er octobre à 18h30 à la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Un tout autre sujet à présent, l'éducation. Comment les élèves peuvent-ils réussir l'année scolaire avec les parents? Cette question était au centre d'une conférence organisée par l'ONG Plateforme des Formes qui a pour ambition de porter la voix des femmes dans les projets de développement de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de ces débats donc pour interpeller les parents sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la réussite scolaire de leurs enfants. Reportage Franck Quadio. On dit parfois qu'une bonne rentrée scolaire augure de bons résultats. Les élèves, tous selon le niveau et le type d'enseignement, espèrent relever autant de défis pour tenir les promesses faites aux parents, mais pour y arriver, que de messes et de difficultés à surmonter. Ma fille me reproche que je suis très dure, mais ce n'est pas de ma faute aussi, parce que mon enfance a été très difficile. À l'invitation d'une association de femmes regroupées sous le label La Plateforme des Femmes pour Gagner, ces parents d'élèves sont venus dissiper leurs inquiétudes. C'est vrai que les parents ont besoin que l'enfant ramène de bonnes notes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle bonne note. Parce que 10, c'est une bonne note. 11, c'est une bonne note. Même si l'enfant ne le faisait pas, la stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas mettre trop de pression. Donner des rudiments aux femmes en vue d'améliorer l'encadrement scolaire de leurs progénitures, c'est l'objectif de cette conférence initiée par l'ONG La Plateforme des Femmes pour Gagner. Une activité qui rejoint tous les combats engagés pour l'amélioration des conditions de la femme dans la société. Nous sommes à tous les combats et notre objectif, en tout cas notre stratégie, c'est de nous autodévelopper par des formations. L'échec scolaire est cette fois pris pour cible. Pour la conférencière, il faut mettre tous les acteurs du système scolaire face à leurs responsabilités. Il faut être des parents qui stimulent les enfants dans les encouragements. C'est bien, mais c'est bien, tu peux faire. En définitive, les participants disent avoir retenu une chose, seules les performances scolaires pourront à la fin de l'année traduire l'enjeu du combat contre l'échec scolaire. Peut-on lutter véritablement contre l'occupation anarchique des trottoirs et des voies publiques à Abidjan? Cette question a l'allure d'une colle, les populations se la posent chaque jour. Plusieurs fois déguerpis, c'est au galop que reviennent artisans et commerçants pour occuper les trottoirs et autres voies publiques. Une situation qui occasionne très souvent embouteillages et accidents. Mais qu'en disent les autorités municipales? Élément de réponse avec Franck Quadio. Chaque jour, le scénario est le même. Commerçants et artisans vaquent à leurs occupations quotidiennes et les voies publiques sont le lieu d'exercice de leurs activités. Tout se déroule dans une anarchie très visible. Ces commerçants et vendeurs d'articles divers sont très souvent à l'origine d'embouteillages et autres accidents de la circulation. Certains élèves n'ont pas d'endroit où circuler. Donc ils sont obligés de se disputer la voie avec les véhicules. J'ai été victime, n'est-ce pas, d'un accident de circulation ici.
Déguerpis, ces commerçants et artisans se retrouvent à nouveau sur les trottoirs au vu et au su de tous. Chose troublante, ils disent être conscients du danger auquel ils exposent les usagers. Des fois, quand ça marche, les passants n'ont plus de la route pour passer, sont obligés de passer sur la route. Souvent sur le trottoir ici, sinon souvent sur la route, en bordure de route. Un entêtement qui dérange. À Adjamé et à Abobo, par exemple, les autorités municipales disent être conscientes du problème. Effectivement, le boulevard est saturé. Nous-mêmes, nous le reconnaissons. Notre souci, c'était que le gouvernement nous aide à dégager un peu le boulevard. C'est un phénomène qui est sous du conseil municipal qui a déjà pris des dispositions pour éviter un peu ce que nous remarquons un peu dans pratiquement toute la région. En attendant, la situation perdure. Commerçants et artisans vaquent librement et en toute impunité à leurs activités. La redynamisation des économies de l'espace CEDEAO. Voilà un sujet qui a fait l'objet d'une session de réflexion organisée à Abidjan par la Commission des analyses politiques et économiques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Commission en a profité pour échanger avec l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et gestion sur une éventuelle collaboration. C'était hier samedi à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et Thomas Guessambi y était pour RTI 2. Rendre fertile le terrain par la recherche et rendre en retour fertile la recherche par le terrain. Une vision de l'interaction qui mène la commission de la CEDEAO en charge des politiques macroéconomiques vers l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et gestion de Cocody, l'UFR-SEG. Ibrahim Boubacar Ba, en conduisant l'unité d'analyse des politiques économiques de la commission de la CEDEAO à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, attend de la recherche et de l'enseignement en matière d'économie une étroite collaboration. Déjà, cette université nous appuie dans le domaine de la recherche. Nous avons des dossiers comme le programme APE pour le développement. Nous avons le PCD. Nous voulons doter la région d'un programme communautaire de développement. Et nous pensons aussi que nous pouvons apporter quelque chose également à l'université. Doyen de l'UFR-SEG juge la démarche de louable avant d'ajouter que les compétences ivoiriennes seront toujours mises à la disposition du développement sous-régional tant qu'elles seront sollicitées. On a les personnes ressources, on a des chercheurs, des professeurs dans plusieurs domaines d'activité dans les différents secteurs. Ils peuvent contribuer de manière significative dans l'axe CEDEAO, l'UFR des sciences économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour permettre d'assurer et réduire la pauvreté en créant des emplois. Cette rencontre jette ainsi les bases d'une collaboration pour participer à la vision d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. À présent, rendons-nous à l'est de la Côte d'Ivoire à la découverte d'un peuple du reste singulier mais peu connu. Eh bien, ils ont décidé de sortir au grand jour et se faire connaître. Les femmes Lobi, réunies au sein de l'association Sans les cas, ont projeté un film retraçant l'histoire du peuple Lobi. Elles ont également exposé les produits vivriers déjà transformés de la région. C'était la journée culturelle Lobi et elle a eu lieu ce vendredi à la Bibliothèque nationale. Le peuple Lobi ou encore les enfants de la forêt. On les retrouve au sud-ouest du Burkina Faso, au nord-ouest du Ghana. En Côte d'Ivoire, ils occupent toute la région du Bunkani, c'est-à-dire le nord-est du pays. Un peuple au riche patrimoine culturel, mais encore méconnu des Ivoiriens. Alors, pour mieux se faire connaître, un film intitulé Lobiker retrace l'histoire du peuple Lobi. Il fallait faire un film documentaire pour montrer d'où on vient, qui sont les lobbies, que fait le peuple Lobi ici en Côte d'Ivoire. Dans la même dynamique, des produits vivriers propres au Lobi, notamment le soumara, le beurre de karité et la pâte d'arachide, ont fait l'objet d'une exposition vente. Ce qu'on veut atteindre comme objectif, c'est emmener les Ivoiriens à manger sain, parce que nous avons des matières premières que nous produisons, que nous transformons, mais les Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des transformatrices. Les femmes Lobi réunies au sein de l'association Sans les cas entendent ainsi donner de la valeur à la richesse culturelle et agricole de leur région. Sans transition,
On ouvre la page internationale avec le Sénégal. Dakar, la capitale, est privée d'eau courante depuis le 11 septembre dernier et se retrouve aujourd'hui dans une situation d'urgence. Les autorités en sont conscientes, elles prennent donc des mesures. Voilà, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Bonne suite de programmes sur RTI 2.